Vous écoutez actuellement un épisode de Taquet Univers à vous. Non, c'est pas ça, c'est une entrevue de Taquet Univers. Alors, bon épisode. OK. Fait que bonjour tout le monde, on est le 9 mai 2024 et puis je suis avec Frank Nold. Enchanté Frank. Salut Taquet. Et Frank, tu voulais parler avec moi aujourd'hui de l'art en général au Québec, je pense. Oui, c'est ça. Je voulais profiter de ton temps d'antenne et de ton temps de YouTuber et de ton site web pour aussi partager ma passion de l'art avec les autres et ma perception de l'art. Parce que comme bien les artistes, je pourrais parler de moi pendant des heures et des heures et vous raconter mes misères et mes malheurs et mon évolution dans l'art depuis la fin des années 70, mais je me suis dit que qu'est-ce qui est le plus important? Tu sais, dans la vie, on a 3 stades dans notre vie professionnelle. On a le stade quand on commence notre vie professionnelle où on veut tout changer. On veut refaire le monde. On veut changer les critères. On veut faire mieux que tout le monde. Comprends-tu? Dans le début vingtaine, ça. Début vingtaine, vingtaine à trentaine, on a ça. Bonjour. Tu viens avec moi, on va jaser. Il va se sauver. Viens voir si M. Archambault vient me porter sa toile. Oui, absolument. Il vient de me couper mon truc. Mais tu as la deuxième phase, quand tu arrives à la quarantaine, toutes tes expériences de la vingtaine, tu l'as fait. Tu arrives à 40 ans, tu es solide, tu commences à peindre, tu as ta manière, tu as développé ton talent, tu as développé ta différence, des couleurs, et ça te représente. À un moment donné, arrive à mon âge, qu'on arrive à la soixantaine et plus, bien, c'est le temps de redonner qu'est-ce qu'on a appris. C'est le temps de partager avec les gens qui nous entourent qu'est-ce qu'on a appris. Puis c'est ça un petit peu que je voulais parler, c'est ma perception de l'art au Québec par rapport au monde en général, la façon qu'on perçoit. Comme je te le racontais tantôt, l'art au Québec, c'est un petit peu comme la Régie des alcools il y a 40 ans en arrière. On allait au dépanneur, on achetait une bouteille de l'Oiseau bleu, ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, ou un grand sec d'Orléans, puis on était très heureux, on buvait ça. C'était infect, mais on le buvait pareil. On avait la Régie des alcools qui n'était pas connue, donc quand on allait à la Régie des alcools, c'était des francs secs avec le bleu, le bec en U. Bonne journée. Bonne journée. Avec le bec en U qui s'était abonné à la Régie des alcools, mais il n'y avait personne dans les bons Québécois qui allaient. Donc, on a dû éduquer les gens au Québec. On a dû éduquer les gens au Québec à aimer le vin rouge, le vin blanc, à faire aussi la différence avec le rosé. On a commencé à découvrir des saveurs, des goûts différents. On a découvert le vin sec, on a découvert toutes sortes de choses, d'arômes délicieux, mais ça a pris 40 ans. Et comme je te racontais, c'est qu'au moment où les agriculteurs au Québec ont commencé, eux, à fournir leur vin, à leur faire, puis à les faire présenter dans le petit marché, puis de faire goûter leur vin, c'est là où on a commencé à développer le goût du monde. Et par la suite, on s'est affiné. On a commencé à boire des vins plus dépanneurs, on a commencé à boire des vins à 10 piastres, à 15 piastres, à 20 piastres, puis là, on est rendu à des bouteilles un peu plus expansives, on commence à avoir le goût. Pour nous, maintenant, le vin est un investissement dans le goût, dans la découverte. On prend des cours pour aimer le vin. Oui. Donc, on a découvert un produit. Maintenant, on a un produit solide dans le vin et on a développé des pastilles. Des pastilles, pourquoi? Pour aider des gars comme toi et moi à dire, écoutez, ce goût de vin-là, il va être fruité, celui-là va être sec, etc. Donc, on te donne, on t'éduque au niveau du goût. Et je disais, c'est un petit peu la même chose au niveau de l'art. Au niveau de l'art, on est comme la Régie des alcools il y a 40 ans en arrière. Quand je parle de la Régie des alcools, c'est comme ça que ça s'appelait avant de s'appeler la SAQ. La SAQ, oui, la SAQ. Donc, on est rendu à peu près à ce même stade-là. On a de l'art en général, on a de très belles choses qui nous entourent, sauf qu'on n'arrive pas à l'apprécier. On n'arrive pas à l'apprécier parce qu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas la base en arrière. Ça, c'est ce que je pense. Donc, je me dis, quand on regarde une œuvre d'art, il faudrait quasiment avoir des pastilles en dessous en disant ça c'est de l'expressionniste, ça c'est de l'impressionniste, ça c'est du cubiste, ça c'est une pointilliste, etc. Puis éduquer le monde à voir et à percevoir qu'est-ce qu'ils comprennent. oui. C'est aussi comprendre qu'un artiste qui dessine, qui peinture, qui fait de la sculpture, sa motivation au départ, c'est quoi? C'est une émotion qu'il essaie d'exprimer dans une matière. Donc, je regarde une œuvre,
Une œuvre, c'est pas juste de la couleur sur une toile. Une œuvre représente plus que ça, elle représente une émotion. Et cette émotion-là, il faut la faire connaître au monde. Et pour la faire connaître, on fait comment? Il faut l'expliquer. Oui. Et comme je t'expliquais, ça c'est peut-être le rôle de chaque artiste, de devenir bienveillant envers soi-même et envers les autres. Faire connaître aussi l'art des autres. C'est pas juste le tien, mais faire aussi apprécier aux gens que j'aime pas du tout cette peinture-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'on entend, mais qu'est-ce que je devrais dire? Hey, c'est fun. As-tu vu la façon qu'elle a descendu son trait son trait de feuille, son feuillage, ses couleurs, les textures, la différence de trait de peinture? C'est ça que l'artiste veut comprendre. Que t'aimes ou t'aimes pas sa toile, ça se peut fort bien. T'as peut-être pas le point, t'as peut-être pas le lien d'émotion avec cet artiste-là. Peut-être tout ce qu'il te fait. Tu l'aimes pas, mais il y a des choses dans la toile qui sont peut-être qui te séduisent, qui te surprennent. Et c'est peut-être ça de dire à l'artiste, je dis, ta toile, je n'aime pas, mais j'adore ce que tu as fait au niveau de la couleur. Je vois l'intensité, je la comprends. C'est ça qu'on a besoin de savoir, tu sais, en tant qu'artiste. C'est ça qu'on a besoin de savoir pour aller plus loin et progresser. Parce que nous autres, parler des points qui nous accrochent dans le fond. C'est ça, il faut progresser sur... Quand on peinture pour nous au départ, comme je te dis, mais aussi, à un moment donné, je vais dire, Taquin m'avait dit ça, son rêve, c'est vrai qu'il aime ça, je pourrais peut-être, moi, travailler un peu plus ce point-là. Tiens, tu me fais évoluer par tes critiques. OK? C'est sûr, si tu me dis ton rêve est laid, si tu fais autre chose dans ta vie, tu viens de me défaire. Oui, OK? Ouais, complètement. Je dis, j'aime pas ton style, là, je l'aime pas, mais moi, juste que cristal, tes couleurs sont belles. Tu sais, ça, c'est bienveillant. Je te demande pas d'aimer tout le monde, mais je te demande d'apprécier et de dire ce que tu apprécies et ne pas juste le garder pour toi. Tu sais, nous autres, les artistes, on se nourrit de ce qui nous entoure. On se nourrit de ce qui se passe dans la rue. On se nourrit d'émotions. On se nourrit de nouvelles. On se nourrit de communication. Et c'est tout ça qu'on met aussi sur notre toile. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Des fois, je suis un petit peu intense. Non, c'est parfait. Moi, tout ce que j'espère, par exemple, c'est que le son va être bon, parce que des fois, tu te recules beaucoup, puis c'est une caméra qui n'a pas beaucoup de micro. OK, gars, tu es en train de me dire que tu n'as pas de macro. Non, en tout cas. Mais je sais qu'un commentaire que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la galerie avant qu'on commence l'entrevue. Tu disais que c'était le fun, qu'il y ait un endroit qui permette aux artistes immergents d'exposer ici au... Effectivement. Qu'est-ce que je trouve extraordinaire? Ça fait 2 fois que je viens me produire à la galerie du 1855. J'ai pas vendu ici dans tant que tel. Mais qu'est-ce que je trouve merveilleux? Première des choses, Jeannot et sa compagne, c'est 2 êtres d'exception. C'est des gens qui sont humains. C'est des gens qui ont une expérience, qui ont des choses à partager, qui sont chaleureux, première des choses. Ils ont créé ce local-là pour se débarrasser d'un fléau social. Ceux qui connaissent l'histoire de la galerie, c'est ça. Et ils ont sorti, en fin de compte, de quelque chose qui était, excuse-moi l'expression, merdique à Saint-Hyacinthe, qui ont sorti quelque chose de beau. Oui. Ils avaient une mission. Et leur mission, malgré les années qui ont passé, ils ont reçu la respecter. Ils ont gardé la même mission qu'ils avaient au départ, qui était non seulement de faire connaître l'art au Québec, mais qui était aussi de partager les nouveaux artistes émergents et même les jeunes. Et qu'est-ce que je trouve fantastique quand tu regardes ici au 1855, c'est un mur comme ça, qui est dédié aux jeunes qui ont des fois 12, 13, 14 ans, qui sont des premiers artistes, qui sont des artistes en art, qui, eux, ont besoin de conseils bienveillants sur leurs arts. Oui. Vous pouvez passer, madame. Oui. Bonjour. Bonne journée. Bonne découverte. Oui, mais... Non, c'est que moi, je vais partir sur un autre sujet directement, c'est ça le problème. OK. Tu peux même me dire... Oui, c'est ça. Fait que là, on est obligé de faire une coupure à cause qu'il y a quelqu'un qui est venu nous poser plusieurs questions sur sa production puis sur comment exposer à la galerie puis tout ça. Alors, on est encore avec Frank Nold. Bonjour, moi, oui. Et puis là, si je me rappelle bien, on parlait de l'avantage de la galerie ici. Oui. Et puis ce que ça apportait aux artistes émergents. Et puis... On a parlé un peu aussi de l'importance de transmettre la culture, de l'intérêt pour l'art au Québec. Oui, effectivement. Parfait. Alors, oui, pour 1855, je vais faire de la redondance probablement. C'est une galerie qui est accessible à tous. Puis ça, c'est la grosse force de la galerie. Et les propriétaires sont là pour faire évoluer l'art au Québec. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qui est intéressant aussi au 1855, c'est que c'est pas juste une série d'art que tu veux voir. Tu
Tu vas voir plusieurs artistes, tu vas voir plusieurs évolutions, tu vas voir même des gens évoluer dans le temps qui vont revenir plusieurs fois à la galerie. Donc, c'est une galerie qui est quand même accessible, qui est accessible aux débutants, comme aux enfants, comme on montrait tantôt, qui arrivent, qui ont une partie du mur qui leur sont offerts pour pouvoir exposer. Donc, les premiers artistes qui arrivent à exposer à 12, 13, 14 ans, c'est un moment magique dans leur vie. C'est un moment où ils peuvent montrer que oui, ils peuvent faire la différence. Oui, ils ont de l'imagination. Oui, ils font des belles choses. Ils peuvent avoir un regard de l'extérieur. Et quand vous voyez ces toiles-là, vous allez voir ces toiles-là et c'est le temps de leur dire « Hey, qu'est-ce que tu as fait là? Wow! C'est le fun! C'est pas du Pollock, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Les couleurs sont vives. La structure est belle. Dites des choses intéressantes à nos jeunes. Encouragez-les. C'est le début, c'est les racines. Si on les arrose là, comme il faut, ils vont progresser. Il ne faut pas les éteindre. C'est la seule chose que je demande aux gens. Les gens, quand vous venez dans des villes, n'éteignez pas les artistes. Aidez-les à progresser. Ça, c'est... Ça, c'était, comme tu disais tout à l'heure, c'était en transmettant nos commentaires positifs sur les toiles. Il faut devenir bienveillant entre nous. Même entre artistes, il faut le devenir. Même quand on va dans une exposition, on voit des choses de belles. C'est le fun de le dire. Ça ne te coûte rien. Mais c'est aussi ton regard, c'est ton expérience que tu communiques à l'autre. Tu sais, on avait un artiste qui était là, une jeune fille, sa première exposition, quand j'étais là le mois dernier. Tu sais, elle fait des choses qui sont fun. Je vais aller y parler, je vais aller jaser un petit peu. Je vais aller donner juste quelques petits conseils. Ah, j'aime ça, qu'est-ce que tu as fait? C'est bien. Moi, je viens juste de l'allumer, je viens juste de donner une étincelle, je viens juste de donner un peu plus d'énergie pour la faire progresser un peu plus loin. Mais ça, c'est moi seulement. Mais il faut beaucoup de petits mois pour faire progresser le monde beaucoup plus loin. Tu sais, c'est tout ça. Donc, tu vois, Lautrec, j'ai acheté de Lautrec d'ailleurs, une œuvre de Lautrec. Je trouve que ce gars-là est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui sort de l'ordinaire. Il est ici, probablement pas mal permanent, Lautrec. À chaque fois que je viens, il y a toujours des zones d'exposer. Il y a quand même un roulement, il y a des idées. C'est pas juste du statique, c'est pas juste un thème d'exploiter. Il y a souvent des gens qui vont exploiter juste un thème. Lautrec est très varié dans ses expositions, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et à chaque fois qu'on a des toiles, on est toujours surpris. Tu vois, ici, on a un exposant, je ne connais pas, je ne connais pas les gens qui exposent dans l'exposition, mais tu regardes les yeux de ce petit bout-là. Tu regardes les bouts, tu regardes son truc. Elle a un travail. Il y a un travail extraordinaire de l'œil, de l'iris de l'œil. Tu sais, on voit son chien, il y a du travail, c'est recherché. J'aime, elle fait quelque chose de bien, c'est le fun, c'est original. Je ne l'ai pas vu nulle part. C'est Audrey Néron qui fait les oiseaux. Ben, je la nomme parce qu'on montre ses œuvres en même temps. Non, mais c'est bien. J'ai dit, qu'est-ce que tu regardes le panda, regarde les yeux. C'est fantastique, une bonne communication là-dedans. Moi, c'est dans un de mes créneaux, la communication, le regard, là, c'est une des choses que je travaille énormément moi-même. J'apprécie ce genre de choses-là. Tu vois, moi, je suis moins abstrait. Mais dans ces couleurs, qu'est-ce que j'aime? La vivacité, les couleurs. Tu sais, on voit qu'il y a du travail. C'est pas juste mettre du bleu avec du rouge, comprends-tu? Il y a une recherche, il y a un trait, il y a de la texture aussi. Tu vois, donc, toutes nos œuvres ont quelque chose d'extraordinaire. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir? Je dis, j'aime ce que tu as réussi à faire, j'aime tes coups de crayon, j'aime tes coups de... C'est ça qu'elle a besoin de savoir. On veut qu'elle aille plus loin, elle doit progresser dans le temps, donc il faut qu'elle sache qu'est-ce qui plaît au monde. Puis dire, ah oui, c'est vrai, j'ai eu plaisir, par exemple, j'ai fait un mélange d'acrylique, par exemple, et d'huile de pastel ou whatever, ou d'encre de Chine. Tu sais, il y a de la recherche, c'est pas juste peinturé, comme je te dis, on met une émotion sur la toile. Et on va tout être comme ça. Il y a des choses extraordinaires. Moi, j'invite le monde à venir encourager sur une base régulière le 1855. Je vais probablement revenir ici, exposer dans le futur. Mais je trouve que c'est une très belle mission. Je trouve qu'on a quand même des artistes émergents, des artistes professionnels, des artistes amateurs qui ont leur place. Puis c'est le fun, on peut leur donner leur place. Maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est des gens comme toi, moi, des gens à l'extérieur qui s'arrêtent ici, qui viennent visiter, qui viennent dire qu'est-ce qui leur plaît sur les murs du 1855. Puis qu'il y ait plus de gens aussi qui se mettent à parler de l'art. Oui, ben oui. C'est comme je te parlais tantôt des pastilles de style, tu sais, impressionniste, expressionniste, figuratif. Tout ça, il faut à un moment donné éduquer les gens ou les visiteurs à dire, bon, dans cette œuvre-là, moi, qu'est-ce que je vois? Même moi, comme critique d'art, en tant qu'amateur, je suis un amateur, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît dans la toile qui est là? OK,
c'est intéressant. Il a fait un mélange avec des bouteilles. Bouteilles à la mer. Là, je m'attendrais à avoir un message quelque part. Est-ce qu'il y a un papier? Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un SOS? Comprends-tu? Ça m'amène à avoir une réflexion sur une toile. C'est pas juste dire, ouais, c'est une toile, elle est fond bleu avec des bouteilles. Bon. Je sais pas ce qu'on comprend. Donc, il y a un message que la personne a essayé de capter ou de lancer. De transmettre. Moi, en tant que visiteur, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a essayé de me lancer comme message. Si j'arrive à décoder et comprendre, on a un point. Il y a déjà une émotion qui est en train de se transférer entre l'œuvre et moi. Donc, on a réussi à faire un triangle. L'artiste, l'œuvre et moi. Il y a déjà une communication quelque part qui est en train de se créer. Donc, si j'apprécie, à un moment donné, je vais me mettre à le suivre. Et je vais comprendre de plus en plus, plus je vais voir ses œuvres, plus je vais comprendre sa démarche artistique. Mais si je ne prends pas le temps de faire une analyse de ce que je vois, de devenir moi-même un critique, ce triangle-là, il n'existera jamais. Et c'est ça qu'il faut développer, ce triangle. Ben, c'est parfait, ça. Ouais. Alors c'est ça, il y a bien des belles choses, c'est le fun. J'aime ça. C'est pas juste mon art, c'est pas juste moi que je veux vendre. Tu sais, je veux vendre ça à peu près à tout le monde. Tu sais. Moi, c'est sûr que je fais des expositions, je suis comme tout le monde, tu sais, mais je vois aussi tous les obstacles que j'ai dû transférer dans le temps, puis je dis pourquoi dans le fond, tu sais. Pourquoi pas rendre quelque chose que tu aimes, une passion, faciliter son intégration dans notre société. C'est ça aussi que j'essaie de faire, tu sais, c'est pas juste de... C'est réveiller le monde. Tu sais, au départ, je faisais des expositions, je montrais mes toiles, et là, je me suis aperçu que le monde ne comprenait pas ce que je dessinais, ne comprenait pas ce que je peignais. Il ne comprenait pas l'astuce. Pour moi, c'est évident. Je l'ai créé, je comprends ce que j'ai fait, je comprends mon émotion, je sais pourquoi je l'ai fait, je comprends mon fond, je comprends mon regard, je comprends pourquoi la texture, pas la texture, la posture que j'ai donnée à mon personnage. Pourquoi? Je le comprends. Et là, je m'aperçois que, pour moi, c'est limpide. La personne regarde mon œuvre, elle ne comprend pas. Pourtant, et là, je me suis dit, c'est drôle. Je fais une œuvre, pour moi, est simple. Je donne un titre qui devrait être encore plus révélateur, et le monde ne comprend pas. Et c'est là où j'ai commencé à raconter, quand je fais une exposition, je mets une petite pancarte, je ne sais pas si tu as remarqué, où je dis, voyez-vous, puis j'explique un peu ma démarche pour que le monde puisse éventuellement créer ce triangle que je parle. Ah, il a fait ça comme ça. OK, je commence à comprendre. Ah, OK, il y a des différences. Où aller la différence? Puis là, je les force à travailler, les force à comprendre ce que j'ai essayé de dessiner ou à peinturer, à représenter. Puis quand le déclic se va, là, j'ai des gens qui commencent à apprécier ce que je fais. Mais tant que ce déclic n'est pas fait, comme je te dis, ce triangle n'est pas fait. Il n'y a pas de connexion avec la toile. C'est ça. Et ça, c'est une question, comme je disais, d'éducation. Un peu comme tu disais, je pense que c'était hors caméra, tu disais actuellement au Québec, souvent les gens vont prendre une toile parce qu'ils trouvent que ça va bien aller dans leur cuisine. Pas leur cuisine, dans leur salon, j'espère. Dans leur cuisine, dans leur salon, mais ils vont se fier à quelque chose qui peut accommoder à leur décor à eux plutôt que... C'est ça, ils n'ont pas de coup de cœur. Ils n'ont pas de coup de cœur. Ils n'ont pas de coup de cœur parce qu'ils n'ont pas compris l'heure. Si j'aime cette toile-là, je la trouve superbe, je dis, oh! Elle vient me chercher d'une émotion, là. Elle déclenche quelque chose chez moi. Ouais, je ne la prendrai pas parce que mon mur dans mon salon est vert, ça ne marchera pas. Non. Si tu aimes vraiment une œuvre, elle t'allume, tu as une émotion à la regarder. C'est ton salon que tu vas habiller pour amener ton œuvre. Ouais, c'est ce que j'aimais tout à l'heure, c'est que tu vas peinturer ton salon pour accommoder l'œuvre. Alors, si tu fais ce choix-là, tu as trouvé une œuvre qui t'a allumé, que tu as mis ton salon aux couleurs pour l'avoir, c'est drôle, tu vas trouver toutes sortes d'œuvres que tu vas adorer, qui vont s'harmoniser dans ton décor. Oui. Parce que qu'est-ce que tu as fait là? Ce sentiment-là, cette émotion-là, elle va se répéter peut-être avec d'autres œuvres qui vont avoir des similitudes. Parce que nous autres, on est des petites bébêtes d'habitude. Comprends-tu? Quand on aime une chose, là, c'est bien difficile de passer ailleurs. Alors on est toujours, tu sais, on répète et on répète des choses instinctivement. Donc quand, par exemple, tel genre de peinture, tu vas être toujours relancé vers tel genre de peinture. Les autres styles ont moins d'importance. Donc, c'est trouver toujours le petit fil conducteur entre l'œuvre et toi. Au moment où tu trouves ton style, comme tes pastilles de vin à régie, ton fruité ou whatever, ben, c'est plus facile de faire des découvertes. Mais tant que tu ne connais pas ta pastille de saveur, c'est difficile.
Donc, il faut juste trouver son terme, trouver son choix. Est-ce qu'impressionniste, expressionniste, pointilliste, cubiste, figuratif, abstrait. Au moment où tu commences à comprendre la pastille de goût ou de choix visuel que tu aimes, c'est beaucoup plus facile de faire des choix. Oui. Hein? Alors, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Frank. Oui, c'est moi qui te remercie, Taki. On va te souhaiter bonne chance dans la continuation de ton site web. On va espérer que ça progresse. Merci. Puis, même si vous n'aimez pas le sujet que je présente, ben, boudez-le pas pour autant, c'est un gars extraordinaire. Bon, on se reprendra une autre fois aussi, là, parce que tu as l'air d'avoir quand même d'autres choses à dire aussi là, sur le sujet. C'est avant de m'éteindre. C'est avant de t'éteindre. Oui, comme je te dis, on est rendu à la 3e phase, il faut redonner tout ce qu'on a appris. C'est ça l'important. Ben, c'est bon. Fait que merci beaucoup, Frank. Passe une bonne journée. Toi aussi, à la prochaine.